Ok, bienvenue sur ma seconde vidéo de ma chaîne. Seconde parce que la première, je l'ai fait sur Excel et sur VBA. Et, en tout cas, ça c'est un peu pour les initiés, ou ceux qui veulent apprendre Excel en tout cas. Ok, bah comme promis, là on va parler de quoi? On va parler de le contenu que moi j'utilise pour apprendre, contenu que j'ai trouvé sur Internet après de multiples recherches, après avoir passé beaucoup de temps à faire des recherches. Et ensuite, je vous dirai un peu comment moi je me forme au gros hacking de manière générale. Ok, bon, on va commencer par les bases. Alors déjà, il faut savoir, très rapidement, je vais me présenter. Moi, c'est Mohamed. Mes vidéos, ne vous inquiétez pas, elles vont s'améliorer. Et à la suite, je vais faire des vidéos où je vais me montrer directement et parler un petit peu. C'est beaucoup plus humain. Euh, Ancien comptable, je suis devenu gros hacker. Je me spécialise en growth engineering, tout ce qui est dev, technique web, scrapping, API, etc. Et à terme, je ferai des petites formations pas très chères sur ces sujets-là pour exceller et pour devenir assez bon. Ça commencera bien sûr par les bases. C'est pour les gens vraiment qui n'y connaissent rien. Ok, donc très rapidement pour commencer, une petite introduction, hein. Pour moi, quand on veut se former à un nouveau métier, pour moi, il y a trois choses à retenir. La première, après vous avoir dit ces trois choses-là, tout de suite, hein, on va aller sur le vif du sujet. On va rentrer dans le contenu. Et à la fin, à la fin de la vidéo, je vous dirai un peu comment moi, je me forme au quotidien, etc. Alors, les trois choses actuelles à retenir, c'est quoi? Un, en général, il faut quand même se fixer un objectif de carrière. Qu'est-ce que je veux réaliser? Ok, j'apprends le métier de gros hacker, mais qu'est-ce que je veux faire? Pour qui je veux travailler? Pourquoi je veux travailler? Voilà. Et une fois qu'on a défini ces objectifs de carrière, où je vais arriver, etc., on va devoir ensuite fixer des objectifs d'apprentissage. Qu'est-ce que je vais devoir apprendre pour y arriver? Voilà. Deuxième temps, il faut développer quand même un socle de base solide dans son domaine d'expertise. Le gros hacking, il y a un socle de base à avoir, qu'on va voir juste après, là, avant de commencer sur le contenu. Et ensuite, une fois que j'ai ce socle de base, il faut se spécialiser. Une compétence où vous allez devenir unique, tellement bon que vous serez vraiment la référence. Donc, se spécialiser sur un domaine bien précis. La référence, ou en tout cas parmi les références. Et bien sûr, réaliser des side projects, chaîne YouTube, une fausse Facebook Ads pour tester, utiliser Pipedrive, générer un faux suivi de la clientèle ou vous savez, hein, quand il rentre dans le pipe, contacter, ensuite on a négocié, ensuite transformer en client, ensuite il a payé, enfin, bref, faire un pipe, utiliser les API pour, si vous voulez apprendre les API pour prendre des données de ce pipe, enfin, faire des side projects, développer une startup, vendre des formations, peu importe, mais en tout cas faire des side projects pour développer les compétences que tu as appris ou qu'on a appris. Ok, bah, avant de commencer, bah, déjà on va aller sur Google. Euh, les compétences de base, je vais commencer par ça. C'est un truc sur lequel j'étais tombé, et je trouvais ça très très bien fait. Ça a été fait, je crois, par Growth Tribe. Voilà, c'est ça. Alors, on va prendre celui-là. Si je clique, ça va ouvrir un site et normalement on pourra le voir en grand. Ok, voilà, zoomer. Voilà, là je pense que vous le voyez assez bien. Je peux encore zoomer hein, si vous voulez. Ok, T-shape skills. En fait, pour moi, pourquoi j'utilise ça? Parce que pour moi, dedans, vous avez les formes, enfin, vous avez les compétences de base que doit avoir tout gros hacker. Ça fait beaucoup, mais il faut quand même avoir ces compétences de base-là. Voilà, rouge, orange et vert. Et après, choisir parmi ça une spécialité. De toute façon, même si vous choisissez pardon, une spécialité, ça va inclure beaucoup de compétences. Par exemple, si vous faites du growth engineering, ça va impliquer du front-end code, de l'UX, de l'automation et de l'API, du machine learning. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça va impliquer voilà, enfin bref. AR, VR, pourquoi pas, réalité virtuelle, réalité augmentée. Mais en tout cas, là, vous avez globalement ce que vous devez avoir comme compétence de base dans le growth hacking. La première compétence, c'est comprendre ce que c'est le growth hacking. Après, vous avez quoi? Vous avez front-end code, UX, comprendre le comportement psychologique, comment se comportent les utilisateurs, AR, VR, finance, un peu comme de finance, les différents canaux d'acquisition, copywriting, machine learning, vous avez vu, analytics, SEO, SEM, tout ce qui est publicité, enfin tout ce qui est pour vous savez, quand vous faites des blogs, etc., pour la recherche naturelle, pour qu'on vous trouve sur Google ou sur d'autres moteurs, mais là on parle de Google principalement. Voilà, savoir comment générer du lead, etc. Savoir comment générer aussi du contenu pour ramener du lead. Enfin voilà, ça c'est un peu les compétences de base, et ça vous le trouvez facilement, hein, comme je l'ai fait sur Google, T-shaped skills. Ok, la prochaine chose que j'ai envie de vous montrer, là, c'est un peu sur les bases du growth hacking, parce qu'on parle du growth hacking, mais concrètement, qu'est-ce que c'est le growth hacking? Là, je vais vous partager un article qui est plutôt pas mal de la growth machine, la growth machine,
Et là, il vous explique un peu c'est quoi les bases du copywriting, qu'est-ce que c'est, pour les objectifs, pourquoi on fait ça. Donc c'est quand même assez bien fait, je l'ai lu, j'ai bien aimé. Donc je pense que c'est à lire. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque chose, donc je vais plutôt aller assez vite. Si on apprend le growth hacking, on apprend aussi les bases du marketing digital. Et là, je vous partage. Alors, je vous rassure, hein, tous les sites que je partage, ils sont dans la description. Donc, vous pouvez facilement cliquer dessus et les voir. Donc, il y a celui-là, The Beginner Guide to Online Marketing. Voilà, donc ça, c'est pas mal. C'est en anglais. Si vous lisez pas l'anglais, hein, je vous apprends rien. Vous pouvez traduire avec Google et vous le lisez. Hein. Il y a quand même pas mal de bases. Là, il aborde les bases pour moi du métier de marketing digital. Donc, c'est assez intéressant. Là, avant de passer sur les choses un peu plus techniques, non, on va passer sur du technique, mais là, on va parler de tous les contenus créés par les réseaux sociaux eux-mêmes, Google, Facebook, YouTube, TikTok, pour se former à leur technologie. Par exemple, pour Google, hein, c'est classique, hein, vous allez sur ce site, que vous aurez, rassurez-vous, et vous avez les bases du marketing en ligne. Voilà, et vous parlez un peu du marketing en ligne à la Google. Le fonctionnement de Google Ads, le coût et bénéfice. Enfin, là, il y a quand même pas mal de contenu, ça prend un peu de temps à lire, mais c'est super intéressant. Après, vous avez quoi? Vous avez aussi YouTube Creator, si vous voulez faire une chaîne YouTube qui vous donne un peu les bases de la création YouTube. Voilà. Vous avez alors TikTok, je connais pas s'il y a un truc, mais il doit y avoir TikTok, je sais pas, TikTok Academy, je dis une bêtise. Voilà, présentation de TikTok Academy, TikTok for Business Blog. Donc voilà, vous allez aussi vous former à TikTok grâce à leur contenu à eux. Vous avez Facebook ou Meta maintenant plutôt, Meta Blueprint, qui doit encore exister, ouais. Voilà. Là, c'est pour se former à... Alors, l'avantage de Facebook, c'est quoi? On se forme aux techniques, mais surtout, je rajouterais qu'il y a un truc qui est pas mal, c'est les certifs. Vous avez pas mal de certifications qui vont venir par certif, vous allez savoir c'est quoi votre niveau et vous pouvez largement communiquer ça auprès de vos clients ou de vos ou des gens qui vont travailler avec vous sur vos compétences Facebook. Et en plus, l'avantage, c'est que quand vous allez, je n'ai pas choisi ça, quand vous allez avoir vu tout le cours, il y a moyen de s'inscrire pour passer un examen professionnel, un examen dans un centre d'examen, etc. Et donc, vraiment, ça confirme si vous êtes bon à ce niveau-là ou pas. Instagram aussi, ça doit exister, hein. Pas Instagram, Instagram. Non, c'est bon, ça va me corriger. Ça doit forcément exister. Voilà. Getting started on Instagram for business. Learn the business of Instagram. Voilà, Instagram. Voilà, j'ouvre ça. Vous avez ici, pareil, hein, vous aurez ces liens directement dans la description. Mais vous avez vu, déjà, il y a le contenu déjà natif hein, qui peut vous former énormément. LinkedIn, j'ai pas trouvé de contenu natif. Je dis pas de n'importe quoi, mais je n'ai pas trouvé. Du coup, LinkedIn, ce que je vais vous conseiller, c'est d'aller sur ce site que je trouvais vraiment pas mal. Eva Books. Alors, Eva, voilà. Blog. Et franchement, ils font du super contenu sur LinkedIn. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est en français, hein, donc tant mieux. C'est vraiment très très bien fait. Il y a pas mal de contenu. C'est assez riche. LinkedIn, account-based marketing. Mais en tout cas, c'est principalement toujours LinkedIn, hein, le cours qu'ils font. Voilà. Donc là, ça à aller voir et ça peut vous aider pour devenir expert. Voilà. Bon, là, c'était un peu sur les réseaux sociaux. J'espère que c'était clair. Et encore une fois, les liens seront en description. Il n'y a aucun souci. Maintenant, on va parler un peu de code. Alors, le code, je parle si on veut devenir expert en développement informatique, si on veut développer des compétences, enfin devenir expert, en tout cas développer des compétences de base. Je vais vous conseiller 4 sites. Le premier, Free Code Camp, gratuit, super bien fait. Vous vous inscrivez, c'est gratuit, vous ne payez rien, vous pouvez faire un don, hein, c'est une association. Une fois inscrit, vous allez dans Curriculum, et là vous avez le cours que vous allez suivre de manière chronologique. Forcément, vous allez commencer par ça, après vous allez descendre sur JavaScript, après vous allez descendre sur Front-End Development, Librairie, nanana. Vous avez tout, hein, Data Visualisation Certification, Quality Assurance, Backend, Développement and API Certification. Enfin, il y a quand même pas mal de cours, Machine Learning with Python Certification. C'est super bien fait. Assez complexe au bout d'un moment, mais en tout cas, c'est très très bien fait. Donc ça, c'est le premier que je vous partage. Free Code Camp, c'est gratuit, vous suivez votre cours, vous ne rentrez pas sur ça, vous avez toutes les étapes à suivre. Voilà, jusqu'à 69. Il y a pas mal de choses à l'intérieur aussi. Hein. Learn Color, voilà. Learn HTML5, vous avez vu, déjà il y a pas mal de cours avant même de passer sur le prochain, quoi, JavaScript à l'intérieur. Il y a énormément de choses à apprendre. Voilà, donc ça va prendre du temps en vrai. Mais vous deviendrez très très bon. Hein, parce qu'il y a des projets aussi, vous devez faire des projets, etc. Vous avez une certif qui est remise, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses.
Ok, FreeCodeCamp. Donc FreeCodeCamp. Alors, on va faire ensuite ça c'est français, hein, il est aussi connu, c'est Open Classroom. Bon, celui-là, je vais pas tarder dessus, hein, tout le monde le connaît, il n'y a aucun problème, il est archi connu, Open Classroom. Voilà. Open Classroom, vous le connaissez, des cours gratuits. Si on est inscrit à Pôle emploi, on peut avoir l'abonnement de base où on a accès aux cours, etc. Sinon, il y a énormément de cours en accès libre. Voilà. Vous pouvez aussi faire de l'alternance avec eux, des formations diplômantes, enfin, ils sont allés très très loin dans leur projet. Voilà, ça c'est Open Classroom, vous cherchez un cours particulier, je sais pas, Python, vous allez tout avoir, apprenez les bases du langage Python, initiez-vous à Python pour l'analyse de données, apprenez la programmation orientée objet avec Python, blablabla. Enfin voilà, vous avez toutes les bases nécessaires. Open Classroom, vous avez aussi Code Academy. Alors celui-là il est payant, bon les cours sont gratuits, mais si vous voulez faire les projets, c'est payant. Les projets c'est payant, vous allez voir ça coûte... L'avantage c'est que vous avez un abonnement pour vous, for individuals, voilà. Starland, voilà, toujours, vous avez toujours gratuit. Par contre, vous n'avez pas les projets. Vous ne pouvez pas travailler sur les projets ni avoir à les corriger. Donc c'est un peu compliqué. 17 euros, ProLite. Construire une carrière. Bon, je ne sais pas ce que ça fait, mais vous irez voir, mais il doit y avoir des options en plus hein, par rapport au ProLite. Voilà, vous avez tout le détail ici. Vous avez la version ensuite pour les étudiants, donc c'est moitié prix. Ça, c'est génial. 50%. En plus l'avantage, c'est qu'il n'y a rien à montrer quand vous êtes étudiant. Juste à vous inscrire en tant qu'étudiant, c'est tout. Il n'y a pas de carte d'étudiant à envoyer, il n'y a rien à envoyer. Donc, quasiment tout le monde peut le faire. Bon, après, il faut être honnête. Ok, donc là, c'était celui-là, FreeCodeCamp. Pardon, je vais juste ouvrir mon truc, FreeCodeCamp. Et le dernier, celui-là aussi, il est payant, mais il y a pas mal de projets gratuits. Mais celui-là, en fait, j'aime bien parce que c'est pour reproduire des projets existants. Ça fonctionne par challenge. Vous avez des challenges. Voilà, free, premium, vous ne pouvez pas le faire malheureusement. Donc, vous allez devoir reproduire ça avec HTML, CSS et JS. Il y en a plein qui l'ont fait. Après, c'est partager votre code, chacun compare, vous avez une version corrigée, etc. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas mal. Mais le but, c'est d'abord de le faire hein, avant d'aller voir le corriger. Et vous avez accès aux éléments de design. Ici, voilà. Par contre, ici, il faut être en mode pro pour avoir accès. Si vous n'êtes pas pro, vous n'avez pas accès. Voilà, donc c'est dommage. Donc voilà. Donc là, on a vu un peu pour HTML, HTML, le code, etc. On va poursuivre sur la suite en faisant avant une petite pause. A tout de suite. Ok, c'est reparti, on y retourne. Donc là, on avait par rapport maintenant au code. Alors là, maintenant, je vais vous partager quoi? C'est un peu l'aspect psychologie, etc. Le site, c'est Growth Design. Growth Design, c'est, vous savez, hein, quand on fait un site, peu importe e-commerce ou un site de vente, il y a pas mal de principes du X qui nécessitent un peu des principes qu'on a aussi en psychologie. Et en fait, ce site, la Growth Design, il vous propose de faire la liste de tous les éléments psychologiques, ou comment on pourrait appeler ça, les biais cognitifs, les principes psychologiques qui peuvent affecter l'UX, voilà, il le met ici, qui peuvent affecter l'expérience utilisateur et donc pousser à réaliser des actions comme remplir un formulaire, valider un panier, acheter, enfin bref. Et ça, pour moi, tout gros hacker doit avoir ces bases-là. C'est vraiment, ça fait partie pour moi des bases. Et ce que fait ce site, le gars qui a fait ce site, c'est qu'en fait, il va prendre des cas concrets, YouTube, Adobe, Instagram, Clubhouse, et déterminer et montrer comment ils ont fait pour justement attirer des gens, comment ils ont fait pour les garder, ou comment ils ont fait pour vendre, ou peu importe, comment ils ont fait en tout cas pour un élément précis dans leur application, dans leur site, quel principe psychologique ils ont utilisé, quel biais cognitif, voilà. Donc c'est assez intéressant pour apprendre. Je vous conseille aussi d'aller voir ce site et de... Alors, il y a beaucoup de choses, hein. Forcément, ça prend le temps. Je vais vous dire à la fin comment on s'y prend un peu pour apprendre. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. La deuxième chose, c'est si jamais vous voulez vous former dans ce qu'on appelle le product growth, quand on fait de la croissance produit, etc. Bon, là, ça en fait partie, hein, ça, donc on est un peu dedans. Vous avez aussi ce site, la Product Led. Là, on est vraiment en plein dedans. Donc, c'est un peu il enseigne un peu des techniques hein, pour... vous allez voir dans les ressources, voilà, qu'est-ce que c'est un product led machin, vous avez un blog avec du contenu. Il y a pas mal de choses à apprendre quand on veut se former un peu dans le product led, tout ce qui est growth pour les produits, pour générer plus de valeur pour un produit, pour le vendre, etc. Il y a vraiment pas mal de choses. Et puis, je vous conseillerais aussi d'aller jeter un coup d'œil. euh, Ah non, celui-là, non, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Donc ouais, celui-là pour les produits, voilà. Celui-là combiné à l'autre, la Growth Design, vous avez quand même une première approche solide de comment
faire connaître son produit, que ce soit dans l'onboarding, quand les gens, pour faire de la rétention, quand les gens utilisent l'application, comprendre un peu pourquoi ils l'utilisent, est-ce que le produit leur plaît, etc. Une des compétences du groupe ensuite, c'est l'A/B testing. L'A/B testing, hein, vous connaissez, je pense. L'A/B testing, c'est ça. Mince, je vais le mettre ici plutôt. Voilà, c'est un lien. L'A/B testing, c'est quand vous allez faire des campagnes quelconques, que ce soit du cold calling, cold emailing, que ce soit Facebook Ads, peu importe. Vous allez toujours faire de l'A/B testing sur un élément précis de votre campagne. Et ben ça, en fait, ça vous explique un peu c'est quoi l'A/B testing, comment on en fait un, qu'est-ce qu'on teste. Vous pouvez tester une landing page, tester un objet dans un mail, tester une approche quand vous appelez au téléphone. Enfin, on peut faire de l'A/B testing dans tout, en fait. Et il ne faut pas hésiter dans l'A/B testing à aussi demander le retour de la personne qui a été, entre guillemets, A/B testée. Voilà. Voilà. Vous avez quand même pas mal de choses, il y a pas mal de contenu à apprendre. Pardon pour cette image. Il y a pas mal de contenu à apprendre, donc je vous le recommande aussi, ce site, que vous aurez aussi en description, classé par catégorie, etc. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc là c'était un peu la partie A/B testing. Donc ce site, c'est assez complet hein, pour comprendre les bases. Après, bien sûr, pour aller plus loin, il y a d'autres contenus, hein, mais je pourrais en partager d'autres par la suite. Maintenant, on va parler de copywriting. Pour le copywriting, je vais vous en partager deux. Je vais vous partager celui-là. Malgré ce qu'on dit, hein, le copywriting, ça reste quand même important parce que les mots ont toujours été utilisés hein, pour attirer le prospect. On utilise des mots hein, pour attirer des gens. On n'utilise pas autre chose. Dans la vidéo, il y a des mots. Enfin bref, il y a souvent des mots. Et le copywriting, donc, il est assez important. Et là, c'est Unbounce. Unbounce, c'est aussi une solution, je crois, de no-code hein, pour faire un site no-code. Landing page, AI copywriting, voilà, générer copy for you pay. Bref, ils font pas mal de choses. Et eux, là, Unbounce, ils ont écrit quand même un super article sur le copywriting qui est assez complet, qui est assez bien fait avec des exemples. J'ai aussi aimé hein, le lire, donc on peut se lancer. Hein, ils donnent les bases en fait, hein, les bases de ce que c'est. Hein, pour une landing page, je parle. Ensuite, vous avez hop, pour le copywriting, vous avez celui-là. Ensuite, copywriting, c'était celui-là principalement hein, que je voulais vous partager. Ensuite, concernant le cold emailing. Ah non, il y avait aussi celui-là, pardon. Il y avait aussi celui-là. Alors, celui-là, c'est quoi? C'est ça. Là, c'est un truc que j'avais trouvé à un moment. J'avais bien aimé le principe. The cold email template that got 16 new B2B customers. Ok, vous allez dedans, vous allez voir. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ce message. Parce qu'il parle de différents messages, mais celui-là, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, quand on fait du copywriting pour moi, ou quand on fait du cold emailing, etc., il faut être honnête. Vous avez envie d'apporter de la valeur à quelqu'un, donc vous allez lui faire comprendre ça. Et vous avez vraiment envie, c'est pas juste vendre n'importe quoi, c'est apporter de la valeur. Vous savez qu'il a besoin de quelque chose, vous l'estimez, vous dites voilà, moi je peux apporter une solution par rapport à ce besoin-là. Et là, c'est ce qu'il dit un petit peu, toi. Un petit peu quoi, j'ai l'impression. Je trouve qu'il est assez honnête ce message. Euh, Concernant le cold emailing, on va passer au cold emailing. Bah là, le cold emailing, je vais partager deux contenus de personnes assez connues, de boîtes assez connues. Walaxy, je pense que vous connaissez, hein. Bon, vous irez voir, hein. Je trouve qu'il est bien fait, hein, leur contenu aussi de base sur le cold emailing, pardon. Walaxy, hein, plateforme qui permet de se connecter entre autres à LinkedIn pour envoyer des campagnes personnalisées, etc. Et l'autre, c'est Scalesia qui sont aussi connus. On les voit beaucoup sur LinkedIn. Et voilà, le cold emailing like a boss, réalisé par rédaction par Julien Bigot. 12 minutes de lecture, qui donne assez de base, etc. Enfin, 12 minutes de lecture, je dirais plus pour essayer vraiment de comprendre les enjeux, saisir, tester, parce qu'il faut toujours tester hein, les démarches, réfléchir, etc. Il faut un peu de réflexion. Voilà, c'était l'idée. Je vais aussi vous partager, là c'est plus pour du contenu général dans le groupe, c'est deux liens. AD Espresso Academy, ils ont pas mal de liens, pas mal de choses sur le groupe de manière générale, sur le digital, des e-books, des webinaires. Enfin, c'est vraiment eux leur contenu. Bon, on va commencer par le blog, voilà, des articles hein, comme d'hab, hein, plein d'articles différents. J'aime beaucoup 7 call to action plus exemple, 63 Instagram caption. Il y a beaucoup d'articles de ce genre, j'aime beaucoup. 15 fresh Facebook ads example to inspire your next campaign. Bref, il y a pas mal de choses. Pas mal d'articles, c'est super intéressant à lire. Ça vous apporte pas mal de valeur. Donc je vous le recommande quand même. Hein. Je vous le recommande. Blog, guide, des guides complets, guide to Facebook advertising, vous rentrez dedans, voilà, vous avez les guides de base,
Star Reading, vous avez des chapitres, c'est bien fait, hein. Creating Facebook Ad that Convert. Enfin, c'est super bien fait, c'est très formateur. Vous avez plein de contenus différents, des guides pour plein de choses différentes. Donc, je vous le conseille, ce site. Des guides, webinaires aussi, hein, il y a des vidéos. Bref, il y a pas mal de choses. C'est vraiment du très bon contenu pour les gros hackers. Et ce site, qui est aussi pour moi une référence, mais nécessite de s'inscrire. Une fois qu'on est inscrit, une fois inscrit, vous allez avoir accès à ça. Voilà. C'est du contenu, un gros hacking. Alors, vous allez vous inscrire. Ils vont vous laisser un temps pour accepter ou pas votre inscription. Secret communautaire, ils jouent sur la communauté. Et après, vous avez énormément de contenu. Si je mets par exemple LinkedIn, sur plein de sujets différents. Voilà, LinkedIn. Ça charge, mais bon. LinkedIn Connection, 5 hacks to bypass LinkedIn, webinar, generate inbound leads en LinkedIn. Enfin, il y a pas mal de contenu, c'est très très riche. Vous pouvez apprendre énormément avec eux. Landing page, c'est bon, ouais. Landing page, page vest landing page, voilà. Vous avez énormément de contenu, 17 landing page example, etc. Donc c'est vraiment du super contenu. Là, il faut vraiment absolument, ce site, il faut être inscrit. C'est obligatoire, limite. Ok, on peut réduire ça. Je suis allé sur un autre navigateur parce que là, je ne suis pas inscrit et je me souviens plus du mail, du mot de passe. Anyway, ce n'est pas important. Ok, maintenant, SEO. SEO, je vais vous partager ça pour le SEO. Voilà. Le SEO, mince, Beginner Guide to SEO. Voilà, Beginner Guide to SEO. Bah là, c'est un peu les bases avec des chapitres. Pour vous êtes débutant en SEO, bah, vous avez les bases ici. Voilà. C'est un guide, c'est très bien fait. C'est fait par moz.com. Je l'ai lu, il est clair, il est complet, il y a pas mal de choses. Vous n'allez pas devenir expert avec cet article seulement, mais en tout cas, vous allez avoir les bases, vous allez comprendre les enjeux, etc. Ok. Voilà. Ensuite, on va parler de lead generation. Voilà, le lien il est fou, il est archi gros. Voilà, là c'est français, leadgenerator.fr, je l'ai lu, il est pas mal. Comment lancer une campagne de génération de leads efficace en B2B. C'est à lire absolument. C'est du super contenu. Il y a deux, voilà. Il est vraiment bien fait aussi, j'ai beaucoup aimé le lire, il apporte pas mal de valeur. C'est à méditer, hein, c'est à lire et à comprendre et à bien saisir. Hein. C'est pas juste lire entre les lignes rapidement. C'est vraiment, faut prendre le temps. Voilà. Mais en tout cas, c'est du super contenu aussi et rassurez-vous, il y aura le lien en description. Ok. Et maintenant, on arrive vers la fin. Python. Voilà, Python. C'est une chaîne YouTube. C'est une vidéo YouTube assez longue. Mais ça vous donne de très très bonnes bases pour Python. Voilà. Une super base pour Python. Bienvenue sur Dima. Sur Dima, vous pourrez apprendre. C'est des vidéos dans la chaîne de FreeCodeCamp, le site qu'on a vu tout à l'heure. 4h26, 4h26 minutes, voilà, de cours sur Python. Et en plus, quand vous regardez ici, vous avez d'autres, je sais pas, hein, si vous mettez Python, en tout cas celui-là, il faut aller le voir, c'est un cours de base. Mais si vous mettez Python, FreeCodeCamp, vous en avez d'autres qui sont très très bien faits. Hein. Voilà, les bases, beginners, il y a plein de cours sur Python, full stack development. Bref, il y a plein de cours sur Python. Celui-là, 6 heures, toujours par FreeCodeCamp. Celui-là aussi, celui-là, il dure 13 heures. Là, vous allez avoir des bases de ouf. 6 heures. Voilà, il y a pas mal de cours sur Python. Donc, je vous le conseille, c'est pour avoir les bases de Python. Et je vais finir par le Web3. Le Web3, c'est la tendance en ce moment. Voilà, le Web3. Si vous voulez vous former au Web3, vous allez avoir deux sites. Celui-là, juste pour le côté comprendre c'est quoi le Web3 et côté ensuite, voilà, celui-là, hein, vous avez des cours. Hein. Voilà, Freshman, l'un des basiques of Web3, vous rentrez dedans. Il faut bien sûr s'inscrire, je ne l'ai pas fait, mais c'est vraiment pas mal. Et celui-là que j'ai aussi beaucoup adoré, et que je continue à former, hein, je ne suis pas devenu un expert, hein, je les utilise toujours. Voilà, useweb3.xyz. Énormément de contenu sur le Web3 pour aussi se former. Hein. Et vous pouvez voilà, partager un livre. Voilà. Là aussi, Smart Contract, vous pouvez faire un classement front-end. Là, c'est pour du job, learn, course, Metaschool. Ouais, vous partagez quand même pas mal de contenu. Hein. 3 Days of Web 3, The Ultimate Guide to Building Full Stack 1, Metaschool, Learn About Web 3, je rentre dedans par exemple. Metaschool, c'est quoi? Let's go. Course.
Create your own token on Binance. Bref, vous avez énormément de choses, donc il faut vraiment prendre le temps de regarder. Il y a énormément de contenu qui est partagé ici. Book, guide, podcast, movie, bref, il y a Learn Solidity, What is Web3. Voilà, par exemple, ce serait bien de commencer par ça. Qu'est-ce que c'est les Web3 quoi? Beginner, bref, il y a énormément de contenu. Vous pouvez naviguer, prendre votre temps. Enfin, ce site aussi, il est ouf. Il est assez ouf. Ben voilà, en fait, on est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin de ce que je voulais vous montrer. J'espère vraiment que ça vous a montré plein de cours, plein de trucs que vous pouvez utiliser pour apprendre. Maintenant, très rapidement, comment moi je me forme, comment je fais pour apprendre. Mais moi, en fait, c'est archi simple. En général, quand je me forme, bon, maintenant, je sais sur quoi je vais me spécialiser, donc je cherche toujours du contenu sur Internet et je me forme. Mais la chose que moi, d'abord, je fais, c'est que chaque semaine, je mets un objectif de temps. Je vais consacrer par jour, par exemple, 3 heures à ma formation, et ces 3 heures-là, je vais m'y tenir. Voilà, je vais m'y tenir, et pendant ces 3 heures, je ne vais pas apprendre énormément de contenus différents. Je vais me fixer sur 2-3 choses que je vais voir cette semaine. Ça peut être du dev, ça peut être du SEO, ça peut être du lead generation, ça peut être du cold emailing, ça peut être... En tout cas, je vais les fixer à l'avance. Par exemple, là, on est quoi? On est vendredi. Bah là, un samedi ou dimanche, je vais fixer mon travail pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que je vais apprendre la semaine prochaine et combien de temps ça va me prendre par jour? Combien de temps je vais allouer comme temps? Combien de temps je vais donner par jour pour apprendre ça, en fait, cette chose-là? Et c'est ce que vous devriez faire. C'est ça l'objectif que vous devriez fixer. Et pour savoir quoi apprendre, en tout cas au début, ce que je faisais, j'allais sur Welcome to the Jungle. C'est tout bête, hein. J'allais sur Welcome to the Jungle. On va faire ça différemment. Hop, attendez. Welcome to the Jungle. Offre d'emploi. Et là, vous allez mettre ici Growth Hacker, par exemple. Growth Hacker. Voilà. Vous regardez les offres qu'il y a. Là, il y avait une offre qui était intéressante en freelance. On n'est plus, c'est pas grave. Mais je l'ai peut-être ailleurs. Ah voilà, c'est celle-là. Peut-être qu'elle a été pourvue, c'est vrai qu'elle n'est plus, mais c'est pas grave, je vais faire ça. Hop, ça je peux réduire. Et là, vous allez rentrer ici et vous allez en général dans Job Description, on s'en moque, About You. You are, you have. Et là, ils disent un peu les compétences qu'ils recherchent et ils mettent des outils, ils mettent Master Python, Master HTML, Data has no secret for you. Bref, ils partagent énormément de choses que vous devez maîtriser. Et là, ça vous donne un peu des pistes sur ce que vous devez apprendre. Vous faites comme ça plein de recherches dans les job boards. Vous voyez un peu ce qu'ils recherchent ces gens-là et vous allez apprendre ça, en fait. Mais par contre, n'oubliez pas une chose, hein, je parle bien de se spécialiser. Ça, c'est super important. Il faut se spécialiser. Ça, c'est une base nécessaire. Et se spécialiser dans une chose qui est demandée et où il y a, et au mieux, une espèce entre guillemets de niche où il y a peu de gens dedans. Et l'autre chose qu'il faut retenir, donc se spécialiser, acquérir de nouvelles compétences, etc. Mince, j'ai oublié, je voulais vous dire, ah oui, des outils, apprendre des outils. Ça, c'est super important aussi, faire une espèce de liste d'outils qui existent en Growth et aller à chaque fois apprendre un nouvel outil. De toute façon, je ferai des vidéos pour vous présenter différents outils aussi. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée. Donc si vous devez retenir une chose quand vous voulez vous former, fixer des objectifs, aller sur voir les compétences recherchées par les entreprises sur des job boards différents, pas forcément Welcome to the Jungle, hein, et fixer un plan par semaine. Qu'est-ce que je vais apprendre cette semaine? Ça doit être dynamique, hein. Ça doit tout le temps changer pour dynamiser un peu votre quotidien et dynamiser votre acquisition de compétences, si je puis dire. Voilà. Et ben voilà, c'était fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était un petit peu longue, mais il y avait quand même pas mal de contenu. Voilà. Bah, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre j'aime, à vous abonner, à me suivre. Il y aura d'autres contenus intéressants, je l'espère. Et bah, passez une super journée. À plus.